bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout. Activez la cloche parce qu'il y a certaines personnes qui me disent qu'ils ne reçoivent pas mes vidéos. Donc, quand vous voulez vous abonner surtout, activez la cloche, la petite clochette là et vous allez recevoir toutes les vidéos. Alors, c'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, pour cette vidéo, ce sera une vidéo, le titre est « Alassane Ouattara prépare une guerre en 2020, les dés sont lancés ». Alors, c'est parti. Après les élections, et cette vidéo sera une vidéo de géopolitique et de géostratégie militaire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Alors, après que les élections se sont passées, nous avons vu un peu le climat politique, le climat dans lequel les élections municipales se sont passées. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous démontrer que M. Alassane Ouattara est à fond dans sa politique de déstabilisation encore de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons vu les résultats, nous avons constaté vraiment du désordre, un tohu-bohu de part et de d'autres à propos des élections, surtout les résultats de ces élections-là. Des résultats ont été déjà fomentés pour donner à la population et après, il y a des candidats même qui ont pris les résultats pour aller chez leurs parents, c'est-à-dire de leur maman, et etc., etc. Vous voyez que il y a vraiment du désordre, il y a vraiment c'est un désastre et c'est une honte. C'est une honte presque intellectuelle et une honte presque, je peux dire, mais une honte politique. Nous avons affaire à une bande de va-t-en-guerre qui veulent s'imposer à la Côte d'Ivoire. Il y a deux personnes qui ont fait, il y a deux cyberactivistes qui ont fait des vidéos et qui ont dit, je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou bien ils ont fait exprès ou ils se rendaient compte de ce qu'ils disaient, qui ont dit ouvertement qu'ils sont contents, qu'ils approuvent que M. Ahmed Bakayoko a remporté les élections à Bobo. Mais dans cette vidéo, je vais vous dire qu'ils sont en pleine stratégie géopolitique, géomilitaire, géostratégique de déstabilisation. Pour tous ceux qui ont fait la guerre, savent comment se battre. Pour tous, savent comment est-ce qu'en guerre on se bat. Pour tous ceux qui n'ont pas fait la guerre, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que, comme un monsieur l'a dit dans sa vidéo, il faut savoir que Treichville, Abobo et Plateau sont des districts stratégiques de guerre, de paralysie sur la Côte d'Ivoire. Excusez-moi si deux fois je peux me tromper parce que quand je pense, je pense en anglais, mais je vais traduire en français, donc comprenez-moi. Donc, ces trois villes-là, il y a une personne qui a fait une vidéo qui a dit que si ces trois villes-là, c'est-à-dire ces trois districts sont occupés, elle peut paralyser Abidjan en moins d'une heure. Vous comprenez? Et donc ça, c'est la géomilitaire. Elle peut paralyser le Bima à cause des ponts. Yopougon peut être attaqué par Abobo. Et le plateau, c'est l'endroit commercial, c'est l'endroit de l'administration, du business, etc. Donc, ayant ces districts-là, cela montre déjà que ils sont en préparation de guerre. D'accord? Il y a une personne aussi qui a fait une autre vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment une récapitulation de toutes les vidéos que j'ai vues sur la toile. Il faut savoir que il y a une personne qui a fait une vidéo et qui a dit aussi que à Abobo, il y a les antennes de communication. C'est là que ça prouve vraiment qu'ils sont en train de préparer leur guerre.
Ils sont vraiment en train de préparer la guerre et ils mettent tous les enjeux au maximum en place pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Parce qu'ils ont d'abord l'argent qui a été amassé grâce à Mme Ouattara depuis Houphouët-Boigny. Donc, ils ont des sacs d'argent. Et aussi, ils ont, c'est-à-dire les militaires est à leur solde. Et aussi la population. Et en même temps qu'à Bobo, il y a cette géostratégie de communication. Il y a aussi la géostratégie pour les élections. C'est-à-dire, Abobo contient presque 1 million d'électeurs. Et tout ça donc prouve que ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut savoir que Ahmed Bakayoko a déjà donné 2 milliards à Rihanna pour son concert en Côte d'Ivoire. Et il vient encore de dépenser plus de 200 millions de francs CFA pour une chanson. Et même aussi, sûrement, il en a donné aussi à Koffi Olomide, puisque Koffi Olomide a fait une chanson aussi pour lui. Et donc, ça veut dire quoi? Ils ont les moyens financiers pour faire leur guerre. Il faut savoir que si ils ne veulent pas aider les Ivoiriens, c'est-à-dire voir les Ivoiriens plonger, être malheureux dans une certaine précarité, c'est fait exprès. Ils veulent s'éterniser au pouvoir et ils veulent passer par tous les moyens. L'Union européenne a dit allez prendre les ressources, mais l'Union européenne n'a pas dit allez tuer les gens. Et l'Union européenne ne veut pas être culpabilisée, c'est-à-dire être culpabilisée ou être victime que les gens les indexent. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent vraiment pas de ça. Et donc vous, les Ivoiriens, sachez que les dés sont déjà lancés. Les dés sont déjà lancés. Il est en train de préparer sa guerre pour la Côte d'Ivoire. Sérieux, il est en train de vraiment préparer sa guerre pour la Côte d'Ivoire. Et ils ne sont pas bêtes. Ahmed Bakayoko, lui, il a plus de 3 fonctions. Ça veut dire quoi? Alassane peut ne pas se présenter, mais il sera soutenu. C'est-à-dire qu'il va soutenir Ahmed Bakayoko comme président même de la Côte d'Ivoire. Et moi, c'est ce que je vois. Ahmed Bakayoko peut être le pion de Alassane Ouattara pour les élections. Donc, ceux qui seront chouchoutés dans cette période-là, ils vont faire leurs preuves. Et donc, leurs preuves, ils vont gâter les gens d'Abobo. C'est-à-dire, ils vont leur faire des hôpitaux, ils vont faire du goudron, ils vont les gâter. Abobo sera d'abord gâté pour montrer à l'opinion que ce qu'ils avaient dit pendant les campagnes, ils vont le faire, ils vont le pratiquer. Tout ça, ce sont des moyens de séduction. Et après, les militaires aussi seront gâtés parce que les militaires, c'est eux qui ont les armes. Eux aussi, ils seront gâtés. Parce qu'ils seront du côté de ceux qui les gâtent. D'accord? Maintenant, quand ils vont faire ça, ils sont toujours dans cette stratégie de guerre. Ils sont dans leur stratégie de guerre. Mais, leur problème actuellement, ils vont beaucoup se fatiguer dans cette préparation parce que il y a un serpent en bas de leur talon, c'est-à-dire Soro Guillaume. Et donc, ceux qui disent que Soro Guillaume est ceci et cela, Soro Guillaume mean to be. C'est-à-dire Soro Guillaume a la raison dans la politique stratégique et militaire. Dans cette période-là, a la raison d'être. Parce que c'est lui qui sera le serpent à leur piquer à tout moment dans leur dos. Ou bien sous leurs pieds. Donc Soro Guillaume n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Parce que lui, il ne veut pas être aussi... C'est lui qui va maintenant fatiguer ce régime-là. C'est lui qui va fatiguer ce régime. Ils vont se battre avec toute la population, c'est-à-dire
ceux qui sont binationaux, ils vont défendre la Côte d'Ivoire. Ils vont vraiment défendre la Côte d'Ivoire. Mais ça, Alassane Ouattara agit de la sorte parce qu'il n'y a aucun patriotisme en lui et de nationaliste en lui. Et donc, quand les Ivoiriens sont patriotiques, même ceux qui ont les deux nationalités, qui sont métissés, vont défendre la Côte d'Ivoire parce qu'il y a la moitié qui est là-bas. Donc, ceux qui parlent d'ivoirité, je vous dis, shut up. Vous n'avez rien à dire. Shut up. Sérieusement, shut up. Vous n'avez rien à dire. Les binationaux sont la bienvenue. Et ils vont être patriotiques, ils vont défendre la Côte d'Ivoire. Donc, il y a certains cyberactivistes, il y a beaucoup de cyberactivistes. Quand je regarde les vidéos, ils sont partis pris. Ils sont de parti pris. Donc, partagez les vidéos. Quand vous partagez des vidéos, dites à ceux à qui vous partagez les vidéos de partager les vidéos. Moi, je ne fais pas de live parce que je ne veux pas être influencé par qui que ce soit. Je suis pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ils veulent faire d'Abobo. Ils ont beaucoup de projets pour Abobo. Ils ont beaucoup. Vous savez que souvent les informateurs squattent sur Facebook, sur YouTube, pour avoir les informations. Et donc, ils savent ça. Ils vont essayer de paralyser Abidjan. Et ils ont les moyens, ils ont plan A, plan B, plan C. Donc, les Ivoiriens aussi n'ont pas commencé à avoir ces plans-là. Parce que la Côte d'Ivoire est en préparation de guerre actuellement. Géopolitique, géostratégique et géomilitaire. Voici cette petite analyse que j'aimerais faire pour la Côte d'Ivoire. Unissez-vous. Commencez à être stratégique. Soyez intransigeants, c'est-à-dire que soyez exigeants. N'ayez pas peur. Si vous affirmez votre patriotisme, c'est normal d'être patriote. N'ayez pas de complexe à être patriote. Que vous soyez binationaux, que vous soyez étrangers, que vous vivez en Côte d'Ivoire, que vous ayez la nationalité, c'est normal que vous soyez patriote pour votre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi est pour vous. Maintenant, ceux qui veulent essayer de faire naviguer quelques concepts d'ivoirité, déjà sur la toile, on sait qu'ils sont de parti pris. Mais nous allons défendre la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire en marche, la Côte d'Ivoire forte, la Côte d'Ivoire strong. C'était cette petite vidéo que je voulais faire pour vous. Je vous aime et à très bientôt. Bye. Peace.